Salut toi et bienvenue sur cette guidance. Si cette vidéo est venue à toi, c'est qu'il y a un message, d'accord, pour toi, de ta conscience supérieure. Est-ce que tu sais réellement qui tu es? Est-ce que tu sais réellement quels sont tes bagages? À partir de quoi tu fais des choix, d'accord? Avec ces jeux, c'est ce que l'on va aller voir. Donc on va déjà prendre une carte, ton âme te parle. Qu'as-tu besoin de comprendre pour toi qui regarde cette vidéo? Ouvrir ses yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Sur quoi portes-tu ton intention? Quelle perception poses-tu sur les situations qui viennent à toi, les expériences? Que crois-tu mériter? D'accord? Vois que tu es créateur, avec ton triangle intérieur, ton système de pensée, de sentiments et de désirs profonds. Est-ce que tu es aligné réellement à ce que tu ressens? Puisque c'est bien beau, on peut ressentir quelque chose, mais on pense autre chose, et ce qui fait qu'on va poser des actions qui, après, va faire que l'on va rentrer dans un système de culpabilité, etc. Voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. On a tous peur d'aller vers du nouveau et de l'inconnu. On aura tendance toujours à rester dans notre zone de confort et à aller vers ce que l'on connaît déjà, même si cela nous fait souffrir. Avec ce jeu, je vais prendre 3 cartes. Qu'est-ce que tu peux entretenir au niveau de ton monde émotionnel? Là, il y en a 2 déjà. Là, on va nous parler de tes racines. Ok? Donc, on peut nous parler trauma intra-utérin, enfance, transgénérationnel, pourquoi pas vie antérieure, etc. Il y a une peur profonde à faire circuler qui fait que tu redonnes ton pouvoir à une situation, à une personne. La dépendance affective, addictive, etc. C'est un manque de confiance en soi, en la vie, un manque de foi et beaucoup d'impatience. On aura peur de faire des choix, on aura toujours tendance à demander l'avis à quelqu'un, etc. C'est cette peur-là qui te protège, d'accord? C'est une énergie qui demande à s'unir dans ton être et qui te protège et qui fait qu'on porte son intention dessus et on attire à soi ce que l'on ne veut pas. Ben, il y en aura 4. Encore, la rate et le pancréas, d'accord? Beaucoup d'anxiété. Tu as peur de faire des choix, clairement. Et au niveau de ta mission, tu as ce challenge de gérer l'illusion. L'illusion, c'est de se croire limité. L'illusion, c'est de se croire dépendant. On est en quelque sorte une peur ambulante. Et tout ça, ça t'empêche de poser des actions. On t'a apporté certainement beaucoup de circonstances où tu avais l'occasion de faire des choix. Et peut-être que tu n'as pas su faire ces choix. Parce que tu avais peur. Avec ce jeu, je vais prendre 3 cartes. Tu as ce pouvoir de matérialisation. À toi d'en prendre conscience. Aide-toi des énergies qui t'entourent, de l'eau, pour pouvoir te purifier. Une douche énergétique et un soin de tes canaux énergétiques, de tes corps subtils, de ton monde des pensées, des sentiments, au niveau de l'expression, au niveau de ton verbe, de tes demandes, d'accord? Verbales et non verbales, de la perception que tu as, etc.
Là, pour l'instant, c'est peut-être pas le moment pour toi de poser des actions. Tu as besoin justement de comprendre qui tu es réellement. Et là, ben, clairement, tu dois certainement faire des schémas répétitifs. Ok? On t'apporte des situations où tu comprends pas en fait que ça vient de toi parce que tu as ce pouvoir de matérialisation. Donc quand t'es pas ok, en gros tu demandes à revivre l'expérience pour te tester, d'accord? Jusqu'à temps que tu sois dans l'acceptation. Le rouge et l'orange. Donc le soin des 7 chakras, les organes ici, les sièges émotionnels. Moi je te proposerais de visualiser justement les glandes surrénales et la vessie, de leur envoyer. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, aide-toi des énergies qui t'entourent, les couleurs, l'eau, etc. D'envoyer du rouge et du orange au niveau de ces organes, là tu les visualises. Ok, pour faire circuler une peur profonde. Et au niveau du jaune, de visualiser ces organes là et de leur envoyer du jaune. Pancréas et la rate. Ou fais-toi aider par un professionnel. Une personne qui a conscience des énergies. Avec ce jeu, je vais prendre 9 cartes. Je vais pas les prendre. Et là, il y en a 3. Bah, t'as sorti tous les arbres du jeu. Donc tu dois certainement te sentir bloqué au niveau de la vie professionnelle, d'accord? Et ce qu'on te dit ici, tu as besoin de t'introspecter. Parce que dans le domaine professionnel, tu as besoin justement de dévoiler tes talents et tes compétences, de dévoiler toutes tes couleurs. Ok? Tu n'attires pas au hasard les personnes. D'accord? Ça sera soit pour mettre à jour une sous-personnalité ici qui est dans l'ombre, qui vibre la peur, que tu puisses la voir à travers l'autre. Ok? L'autre va toujours réveiller ce qu'il y a déjà en toi. Ok? Parce que quand tu ressens quelque chose par rapport à une personne, c'est pas elle qui te l'a fait vivre en fait, c'est qu'elle te la réveille, c'est tout, c'est déjà en toi. Et ça te permet justement de t'introspecter et de procéder à des changements à partir de ta force intérieure et de colorer ce personnage en t'aidant de la douche énergétique, les soins et de te rendre compte que tu es un être avec un pouvoir créateur, d'accord? Et de partager ça ici dans ton domaine professionnel, le fait que l'on ne cherche plus à changer son monde extérieur, c'est nous qui changeons, ok? Et ça te permettra de changer ta perception par la même occasion. Que tu es sur la voie de la sagesse, il y a un projet ici qui te tient à cœur, qui te permet de grandir et d'évoluer. Le fait de se laisser se faire manipuler, soit par... il y a une manipulation ici que tu n'as pas digérée, qui t'a poussé à aller à l'intérieur de toi et dire stop, d'accord? Ou est-ce que c'est toi qui te laisses manipuler justement par cette peur-là? Donc du coup, ce qui fait qu'on n'arrive pas à poser d'action. Concentre-toi, porte ton attention sur quelque chose de grand, ose viser haut, nourris-toi en conscience, nourris ce projet en conscience. Tu es sur la voie de la sagesse, tu es en train de grandir, ton terrain il est fertile. Tu as beaucoup d'idées, d'accord, qui te permettent justement de t'élever, d'évoluer par rapport à tout ce qui est ce sentiment de manipulation. Ok, procéder à des changements, de laisser mourir ce qui doit être, de faire le deuil de situations, ok, de laisser tomber ces feuilles
Prends exemple sur la nature. Ils renouvellent en fait, les arbres, ils renouvellent leur feuillage. Et les arbres sont tous interconnectés entre eux au niveau de leurs racines. D'accord? Là, ça se passe au niveau des racines, peut-être au niveau de la transgénérationnelle, etc. Un héritage, un conditionnement, un mode de fonctionnement. Ok, les blessures du passé, la trahison, qui a du mal à se refermer. Ok, mais c'est pour que tu puisses découvrir ici ta liberté d'être, une certaine indépendance. Le chat, il agit toujours au bon moment et il est à l'écoute de ce qui va résonner à l'intérieur de lui. Ok, là, il est temps de faire le deuil d'une blessure du passé, plus précisément une trahison, les coups de couteau dans le dos. Et ça te permettra de retrouver cette liberté d'être et d'être à l'écoute de ton potentiel et de ne plus aller demander l'avis à qui que ce soit. On écoute ses envies avant tout. Les arbres, ils ont un feuillage. Après, il arrive à un moment, un cycle, où les feuilles tombent et ils se renouvellent, ils font de nouvelles feuilles. Mais nous, en tant qu'être dans l'humain, on va garder toutes nos feuilles et on va essayer de reconstruire par-dessus. Puisqu'on ne prend pas le temps. D'accord? Là, tu as besoin de t'introspecter pour voir, en fait, où est-ce que je me sens manipulée. D'accord? En fait, c'est ta peur profonde. Tu crois que c'est quelqu'un à l'extérieur de toi qui t'a manipulé? Non, c'est toi qui as laissé faire. Ok? Donc laisse tomber tes feuilles, laisse mourir ce qui doit être et renouvelle-toi. Il y a quelque chose de grand qui t'attend. Tu vois, dans ton domaine professionnel, peut-être donner certaines clés ici. Comment s'élever, comment évoluer par rapport à des blessures qui ont du mal à se refermer et qui viennent d'un passé parce que c'est dans le dos. Voilà, on a peur des jugements et des critiques. Et aussi de sortir du tu qui tu. À cause de toi, je ressens ça. À cause de toi, je pense ça. Si ça. En fait, non. Non, il réveille juste quelque chose qu'il y avait déjà à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu es en train de montrer du doigt? Qu'est-ce que tu es en train de juger? Parce que tu montres du doigt. Tu n'es pas OK, certainement, avec une situation ou avec une personne, n'importe. Mais un doigt à l'extérieur et 3 doigts à l'intérieur. Tu demandes à revivre l'expérience que tu juges par 3. D'accord? Et avec ton pouce, tu dis OK, je suis prêt à revivre l'expérience fois 3. Donc, on a besoin de sortir des jugements déjà sur soi pour pouvoir dépasser cette peur des critiques et des jugements, puisque ça va nous empêcher de poser des actions. Avec ce jeu, je vais prendre 3 cartes. Pardon, je vais prendre 9 cartes. Là, on nous parle de mémoire de vie antérieure, d'accord? Les racines. Donc, comme je disais, soit vie antérieure, trauma intra-utérin, enfance, etc. Mais dans tous les cas, tout est lié. On a besoin d'introspection. Voilà. Je pense que oui, effectivement, tu as besoin de te rendre compte de tes valeurs, de tout le potentiel que tu as à l'intérieur de toi, de mettre du soleil dans les cœurs assombris et d'en faire une vie professionnelle, clairement. D'accord? Une fois que toi tu es passé par là, tu peux transmettre et partager tes expériences. Ok, cette nouvelle euh, perception que tu as, cette nouvelle façon de penser, etc., qui sont liées à des expériences que tu n'as pas acceptées, qui t'a fait travailler sur toi et qui fait qu'aujourd'hui, tu as conscience de qui tu es et tu peux partager.
Ok, tu as cette capacité de mettre du soleil dans ton cœur assombri et de partager et de mettre et d'aider les autres à faire de même, à mettre du soleil dans leur cœur assombri, parce que c'est pas toi qui vas les guérir, tu vas juste les guider vers leur intérieur en fait. Ok. Donc, et de la gratitude pour qui tu es, pour tout ce que tu as vécu. Ça t'a permis de mettre à jour une peur profonde qui vient de tes racines, d'accord, qui avait besoin justement d'être reconnue et acceptée. Et la gratitude, concentre-toi sur les petites choses ici qui te font plaisir. Ça te permettra de donner l'habitude de remercier la vie. Dès que tu poses un pied par terre le matin quand tu te lèves, remercie la vie, de pouvoir vibrer, de pouvoir vivre des expériences, puisque à travers les expériences, ça te permet de découvrir qui tu es et tout le potentiel que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Ça te permettra ici de te détacher d'une croyance limitante qui fait que tu te dévalorises. Que crois-tu réellement mériter? D'accord? Aide-toi des archanges. Regarde sur Google qui déposent leur rayon couleur sur toi, sur ce que tu as besoin de faire circuler au niveau du chakra de la gorge, au niveau de l'amour, d'être dans l'amour et sortir de l'attachement, de reconnaître la lumière en chacun, de rayonner la confiance et la foi, que tout est à sa place, d'ouvrir et de changer ton champ de vision, ta perception, de voir ce qui se cache derrière la toile, les causes profondes des situations que l'on nous met sur notre chemin, etc. D'accord? Et c'est en lien avec l'homme, on te fait travailler certainement sur ce sentiment de dévalorisation, le fait de se sentir inférieur à l'homme. Au niveau de ta perception, l'archétype de l'homme, d'accord? De revoir un peu tout ça. En fait, il y a l'homme qui te fait travailler, clairement. Et ça te permettra d'aller prendre un nouveau départ dans le couple, dans le sens où nouvelle façon de réagir, d'interpréter les choses. Cette dépendance, de ne plus courir après l'autre pour nourrir un manque intérieur, mais savoir que tu es abondance, d'accord, tu es complet. Si tu es une femme, l'homme, c'est un bonus, ok, tu n'attends plus après l'autre. Tu es capable de faire des choix tout seul. Tu n'as plus peur qu'on te juge, qu'on te critique, etc. Une fois que tu es passé par cette introspection, tu te reconstruis, d'accord? Tu es là pour guérir, pour faire circuler une mémoire qui te limite et te concentrer surtout sur les solutions. Donc, ce qui te permet de te concentrer sur les solutions, c'est de voir un petit peu à partir de quoi tu fonctionnes, de te responsabiliser, de voir que le hasard n'existe pas. Tu attires à toi des personnes qui vont toujours réveiller ce qu'il y a déjà en toi, d'accord? Que ce soit un petit personnage coloré ou un personnage sombre, ok? Qui vibre la peur, etc. En fait, je pense que dans ta vie sentimentale, tu attires des personnes qui vont réveiller en toi une blessure de trahison, une blessure qui a du mal à se refermer et qui fait que tu as peur de revivre cette situation et c'est ce que tu demandes. Ok, vois un petit peu comment tu fonctionnes. Ça te permettra ici de retrouver une meilleure éducation et une meilleure maîtrise de ton monde, des pensées, des sentiments et de ton désir profond, de ce que tu veux ancrer dans la matière. Donc reste positif. Ok, chaque chose est à sa place. Ne lutte plus. Travaille sur la gratitude. Comprends que, en fait, si tu vis une situation compliquée, c'est que cela devait être. Il y a une énergie à l'intérieur de toi qui croit mériter ça, clairement. Et on te dit que ça vient de ta vie antérieure. Je vais couper les cartes pour prendre plus d'infos. Peut-être que tu as un projet ici, quelque chose de grand, que voilà, tu te dis, ah mais non, c'est pas possible et tout, parce qu'il y a toujours ce personnage sombre ici qui va te dire, non, tu dois faire comme ci, comme ça, comme ça. Et tu as surtout peur qu'on te montre du doigt. Mais tu as cette capacité de création, de concentration, de te nourrir en conscience et de dire stop à cette blessure-là. Je ne suis pas cette blessure. Je suis un être libre et indépendant. Je sais agir quand il le faut. Je vais prendre 2 cartes pour chaque carte.
Bah franchement, c'est beau parce que là, on s'introspecte, on rentre dans son cocon, on a besoin d'être seul hein, pour ça, et il faut savoir apprécier sa propre présence hein, et se rendre compte par soi-même la force que l'on peut avoir, d'accord? Toute la force que tu peux mettre dans cette manipulation par l'extérieur ou cette peur, tu l'as aussi justement pour prendre ton indépendance, ta liberté d'être. Il va y avoir un changement de ça. Alors on va prendre ça. Deux cartes pour celle-ci. Les masques que l'on porte. Quel positionnement ici? D'accord? Victime, sauveur ou bourreau? Qui attires-tu à toi? Tu es là pour t'enlever les masques et pour aider les autres à faire pareil. Ok? Victime, on entretient de la tristesse, c'est un désespoir, etc. Donc on va attirer soit des personnes qui vont vouloir nous sauver ou soit des personnes qui vont renforcer cette tristesse, etc. Sauveur, on ne reconnaît pas ses propres valeurs, on les recherche à l'extérieur. Donc tu arrives à voir ce qui domine chez l'autre, etc. Et tu attends de la reconnaissance de l'autre. Mais tu vas passer en mode sacrifice parce que l'autre ne reconnaîtra pas tes valeurs si toi-même tu ne les reconnais pas. Voilà, tu comprends? Tout ce que tu arrives à voir chez l'autre, c'est à l'intérieur de toi. On est tous en effet miroirs, on est tous interconnectés, comme les arbres au niveau de leurs racines. C'est beau. Là, on va se positionner en tant que sauveur. Une fois que tu es passé par ce positionnement de sauveur, tu vas comprendre en fait que dans la dépendance, on recherche ses valeurs à l'extérieur, d'accord? Besoin de reconnaissance et de valorisation extérieure. Donc, je ne vais pas te la répéter puisque je viens de te dire vie antérieure. Tu es en train de nettoyer un bagage dans ta vie sentimentale, d'où nouveau départ dans le couple, l'archétype de l'homme que crois-tu mériter, etc. Est-ce que tu te dévalorises pas, un sentiment d'infériorité par rapport à l'autre? Tout ça. Et du coup, ta vie sentimentale te pousse à aller voir un petit peu plus en profondeur comment l'être fonctionne, études des formations. D'accord? Tu fais des recherches justement sur les énergies, le subtil, les mémoires, etc. En fait, ta vie sentimentale te pousse à trouver ta voie dans ton professionnel, clairement, puisqu'elle est sortie là, la fiche de paye. Alors, reste positif. Regarde quelque chose qui te passionne, de voir qu'en fait on a la clé en soi, on n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur pour combler un manque qui se trouve à l'intérieur. Il n'y a que toi qui peut te reconnaître et te reconnecter à ce que tu aimes réellement. Et quand tu fais les choses à partir de quelque chose qui te passionne, ça fonctionne. D'accord? En tout cas, il y a des études et des formations ici qui te plaisent vraiment. Donc, crois-y clairement. Et on te dit que tu n'es pas seul. Un défunt, une personne qui est partie, son âme est partie du corps, mais on est tous interconnectés. Cette personne-là est dans ton cœur, clairement. Et on te guide et on te pousse vers des vidéos, des choses comme ça, ou des livres, ou toi, pour que tu puisses te rendre compte qu'en fait, tu es créateur, tu es un être vibratoire. Donc tu n'es pas seul. On te guide, clairement, pour que tu puisses aller à l'intérieur de toi et retrouver une meilleure... De toute façon, ton mental, tu ne peux pas le renier, tu ne peux pas l'enlever, c'est impossible. Les peurs, il y aura toujours des peurs. Mais c'est de savoir à partir de quoi on fonctionne, clairement, qu'est-ce qui nous manipule, tu vois, et d'avoir une meilleure maîtrise de ça. Clairement. Regarde. Papillon, donc changement, transformation, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de réagir, nouvelle façon d'être. Après s'être introspecté, d'accord? Comme le papillon, il va dans son cocon, il est tout seul dans le noir. Et ensuite, avec sa force intérieure, son choix personnel de sortir de ce cocon et de prendre son envol, clairement.
que tu es là pour apporter quelque chose. Il y a un projet. Crois-y clairement. Tu es un bâtisseur. D'accord? Au niveau de ton monde physique, de poser des actions concrètes en étant bien sûr droit et loyal envers tes valeurs profondes, envers les tiennes et pas celles de tes racines, de ta famille, etc., les conditionnements, les croyances limitantes. D'accord? Et si tu vibres mal, bah, tu vas être plus dans dans le positionnement de bourreau à cause de toi. Je suis triste à cause de toi. J'ai peur à cause de toi. Tu m'aides pas à me faire pousser des ailes, etc. Dans ta vie sentimentale, est-ce que tu attends pas de l'autre, voilà, qui te fasse pousser des ailes, tout ça, d'accord? Donc tu vas être dans le tu qui tue à cause de toi, ok? Donc si tu vibres, voilà, que tu vois que tu es comme ça, travaille sur ces formes ici, au niveau du chakra racine et du chakra sacré. Tu as vu, avec cette peur profonde là, d'accord? Des mémoires cristallisées qui restent là et qui fait que ça monte pas, ça descend pas et on reçoit pas les idées. D'accord? On est bien ancré dans la matière et hop là, nos désirs profonds, on les fait monter en haut, vers le cœur, vers le verbe, vers la perception et on envoie les bonnes intentions. Travaille sur ces deux formes-là. Pour aller vers une reconstruction, une guérison de ton être et te concentrer sur les solutions. Un déblocage, on te dit que la clé est à l'intérieur de toi, la clé est te concentrer sur les solutions. À partir de ça, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je comprends? D'accord? Dans ton bavardage interne, les suppositions, les jugements internes. C'est pour ça que là, on te dit, tu es là pour guérir de croyances, de mémoires. Ok, les égrégores que tu as créés, les égrégores, c'est les bulles d'énergie que tu crées avec ton monde des pensées, de ressentis, et que tu vas en créer des petites sous-personnalités, des traits de caractère, etc., qui fait que au niveau du mental, dans son système de pensée, on va toujours se référer à une blessure du passé, à une peur, qui fait que, hop là, on va apporter beaucoup de jugement et on va faire beaucoup de suppositions. Tu vois, mais à partir d'une peur du passé. Donc, ce qui fait que tu es en train de demander à revivre l'expérience, etc. Ok? Beaucoup de jugements sur toi. Donc, ce qui fait que tu as peur des jugements. Donc, c'est normal, tu ne vas pas poser d'action. On te dit concentre-toi sur la solution, sur des solutions, sors des bavardages. En tout cas, ta vie de couple te fait travailler sur ton être profond. Voilà. Sois vrai envers toi-même. Il y a quelque part où tu es en train de te mentir. Tu penses quelque chose, tu ressens, tac, mais tu dis carrément autre chose parce que tu as certainement ce sentiment d'infériorité dans ton couple. Ok? Tu sais en vrai au fond que la personne avec qui tu es, elle te fait travailler. C'est à toi de changer. N'essaye plus de changer l'autre. Regarde, il y a une mauvaise perception de l'homme et on le retrouve là, l'homme. Quel est ton archétype de l'homme? Que crois-tu connaître de l'homme? Les croyances que tu as envers l'homme. L'homme doit combler le manque que la femme a à l'intérieur de soi, etc. Non. Il va y avoir un nouveau départ si tu travailles sur ta perception. Comme on avait vu ici, ouvre les yeux, la magie est partout autour de toi. L'homme. Tu es en autosabotage avec l'homme. On est peut-être dans un système suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, etc. D'accord? Si toi, tu te dévalorises, n'attends pas que l'homme reconnaisse tes valeurs. Tu es en autosabotage. Donc tu es plus à l'écoute de tes peurs que de ton cœur, clairement. Et regarde, tu auras tendance à foncer tête baissée, à rentrer dans les réactions, à t'énerver, à te mettre en colère, et à cause de toi, et nanani, et je passe en mode sacrifice, et patati, patata. Tu as des difficultés à être à l'écoute de ton cœur, de ton intuition, de prendre du temps pour toi, d'agir au bon moment, comme le chat, d'accord? On aura tendance à lui sauter au cou, etc. Donc, aide-toi des archanges, justement, pour pouvoir canaliser tes énergies et transmets ton savoir sur le fait que l'on aura tendance toujours à rentrer dans les réactions, mais on a besoin d'agir à partir de ce que l'on ressent. Je pense que tu t'introspectes, tu es déjà dans ce travail d'introspection, de te connaître, de voir ce que tu juges à l'extérieur se trouve à l'intérieur, de changer ton monde intérieur et ne plus essayer de changer l'extérieur, etc. Peut-être que tu as encore du mal à t'exprimer clairement.
d'où les archanges sont sortis. Ok, pour transmettre ton savoir, demande à l'archange Michael qui dépose son rayon couleur bleue au niveau de ton chakra de la gorge pour que tu puisses t'exprimer clairement déjà, toi avec toi-même, parce que je pense que tu as cette capacité d'apaiser les mots MAUX avec tes mots, ton verbe, surtout sur ce sentiment de dévalorisation, ok, les déceptions, le fait que l'on se concentre plus sur les déceptions, on porte son attention là-dessus, hop là on ne voit pas qu'il y a le soleil derrière les possibilités infinies. Transmets ce savoir ici que tu t'es intéressé justement à tout ce qui est subtil, après avoir vécu beaucoup de déceptions et d'avoir rejeté la faute sur l'autre et le fait d'être resté dans les non-dits, de ne pas savoir s'exprimer. Tu es certainement passé par l'écriture de ta vie pour comprendre tes schémas répétitifs et tes automatismes qui viennent de ton enfance, d'accord? De ce que tu crois connaître d'une vie de couple, de la femme et de l'homme, etc. Ouais, je pense que tu es en plein dedans, ou alors tu as déjà, mais moi je mets pas de temps sur les cartes. Ok? Parce qu'il y a des déceptions sur lesquelles tu t'es concentré qui fait que tu entretiens ce sentiment de dévalorisation. Alors sois à l'écoute de ton ressenti, de ton intuition, de ta perception, de ce que tu attires à toi, de ce que tu laisses rentrer aussi, surtout à l'intérieur de toi. Ok? Parce que si tu as été déçu, c'est que tu as pris les choses comme une réalité, comme ta propre réalité, comme une vérité. Ok? Regarde ce que tu as laissé entrer en toi. Regarde ce que tu as réveillé, ce qu'il y avait déjà à l'intérieur de toi. Vois qui tu es. Et pour ça, il faut être à l'écoute de ce que tu ressens réellement. Donc là, on te dit, sois à l'écoute de ton intuition. Ok? Tu n'es pas cette blessure... ce sentiment de dévalorisation. C'est pour ça qu'on te dit remercie la vie en fait. Prends l'habitude de remercier. Certainement des violences physiques que tu as vues ou subies. Ok? Qui fait que tu te dévalorises. Et de la gratitude pour tout ce que tu as vécu. Ça te permet de comprendre qui tu es à travers de nouvelles expériences. Une blessure de rejet, abandon. Tu as certainement vu, ou alors subi, etc., des violences physiques, d'accord, qui fait que tu te dévalorises et tu as ancré en toi ce sentiment de rejet, abandon, le fait de se sentir rejeté par l'autre, abandonné par l'univers, par Dieu, par les croyances que tu as, d'accord. Même toi, tu es en train d'abandonner ton propre pouvoir personnel qui est de faire des choix, d'être à l'écoute de ton cœur, etc. Est-ce que tu redonnes ton pouvoir à l'autre, donc tu rejettes ton propre pouvoir. Et de la gratitude pour une blessure ici qui s'est réveillée, rejet, abandon. Remercie la vie. Ça te permettra de t'ouvrir à l'amour, de déposer ton émotionnel d'amour sur cette blessure de rejet, abandon. Peut-être que dans tes racines, il y a cette blessure de rejet, abandon qui a fait que dans ta vie sentimentale, ça a réveillé une certaine trahison pour que tu puisses ressentir à nouveau cette blessure de rejet, abandon. Et pour que tu puisses te rendre compte que tu es créateur et te tourner vers l'amour. Et de déposer ton émotionnel d'amour sur cette blessure parce que cette blessure émotionnelle de rejet, abandon ou trahison, c'est toi qui la laisserait entrer à l'intérieur de toi, qui fait qu'à l'extérieur, on te la réveille, d'accord? Par quoi es-tu manipulé? Concentre-toi sur l'amour. Il y a une créativité artistique qui demande à prendre sa place, quelque chose de beau que tu peux partager. Le fait de se concentrer sur ce que l'on sait faire, quelque chose de beau, te permettra de recevoir des idées et de voir un petit peu tout l'amour qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi et autour de toi. Et que tu es capable justement de mettre du soleil dans ton cœur assombri et de partager ça. Avec ce jeu, je vais battre une fois, ce qui va tomber, ça sera le message. Donc gère cette illusion, ok? Tu es amour. Wow, ça parle.
C'est un décret à te répéter, donc je t'invite à mettre sur pause et à la noter. Je suis le pardon chassant tout doute. Je suis libre de manifester la victoire de mon propre pouvoir. Justice divine entre dans ma vie endormie. Ah, j'en ai oublié. Ouais, je vais mettre deux. Hop là. Donc quelque chose de compliqué qui a fait que tu n'as plus le choix que d'aller à l'intérieur de toi pour te réveiller. D'accord? Parce que là, tu es endormi, tu te laisses manipuler, tu t'es senti manipulé, tu nourris ça, etc. Et là, tu n'as plus le choix que d'aller à l'intérieur de toi pour procéder à des changements de ton monde intérieur et d'aller vers une liberté d'être. Et voilà. Et pour ça, il faut soulever un petit peu toutes les sous-couches là que l'on a créées avec nos croyances limitantes, les petits personnages noirs, etc. Donc, on te met sur ton chemin ce qu'il y a à l'intérieur de toi, en fait, tout simplement. Donc, justice divine endormie. Justice divine entre dans ma vie endormie. J'ai peur d'aimer à nouveau. Et on te parle bien du domaine sentimental. Compassion, la situation, le personnage t'a permis de nettoyer une mémoire en toi. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec l'homme. Une mémoire d'abandon, si tu m'abandonnes. Ok? Donc, ébloui par la nuit à coup de lumière mortelle. Voilà, on t'a peut-être apporté une trahison ou quelque chose du genre qui a brisé ton cœur, tu vois. Mais c'est pour que tu puisses faire des prises de conscience et avoir des éclaircissements sur toi, qu'est-ce que tu es en train de vibrer, qu'est-ce que tu es en train de dégager, quelles sont tes mémoires, à partir de quoi tu fonctionnes. D'accord? Donc, situation compliquée. Mon passé se dévoile dans mes pas. Voilà. Je fais des schémas répétitifs. C'est pour que tu puisses percevoir le jeu du moi-je et de gérer cette illusion. Le moi-je, c'est le petit personnage qui a peur, qui est limitant, etc., etc. Tu es une âme. Tu es un être incarné dans l'humain, avec plein de potentiel, etc. D'accord? À toi de percevoir ça, la magie autour de toi. Ça, c'est... Ton âme te parle, ces jeux-là. J'accueille les changements avec patience. La vie, c'est les envies, l'envie avant les avis. Donc, tu sors des peurs, du jugement, des critiques, etc. Tout est perception, ce jeu, j'ai l'impression, là. D'une perception nouvelle du monde vient un futur très différent du passé. Futur reconnu comme une extension du moment présent. Parce que les peurs profondes, là, elles viennent d'un passé, c'est les racines, tout ça, d'accord? Dans mon cœur, c'est le chaos. Donc, tristesse, voilà, déception. On te dit que c'est ta destinée. Tu es sur ton chemin de vie, justement. Tu as cette capacité de dépasser tout ça et d'être à l'écoute de tout l'amour qu'il y a à l'intérieur de toi et de voir la lumière qu'il y a à l'intérieur de toi te permettra de voir la lumière en chacun. Ok, n'oublie pas. Une personne te fait nettoyer une mémoire, donc et de la compassion. Ok, la tristesse. Je suis perméable à la joie dans toute chose, dans chaque moment. La joie me connecte à l'énergie du tout et me rend libre de tout état de séparation. Séparation avec ton étincelle de vie à l'intérieur de toi. D'accord? Tu as tout en toi. Donc ça aussi, c'est un décret. Tu mets sur pause, tu le notes et tu te le répètes. Et on te dit, on ressort toujours plus grandi et mûr d'une épreuve quand on la comprend. Je vais tirer juste un petit verbe, après on va arrêter là. Qu'as-tu besoin de te répéter? Ton âme fait descendre ce texte à travers ce support pour toi. Abandonner une fausse image de soi. Donc va bien dans la barre d'infos, je vais noter ce texte. Voilà, je te laisse là-dessus. N'hésite pas à me laisser un commentaire si ça t'a parlé.
Si tu veux une guidance personnalisée, je vais laisser mon adresse mail dans la barre d'infos. N'hésite pas à m'envoyer un message. Voilà. En tout cas, prends soin de toi et concentre-toi sur ce changement, cette évolution, cette élévation. Tu es en train de grandir.